Bonjour, donc aujourd'hui on va papoter un petit peu autour de Foubar. Donc moi je suis le cyborgien et si je fais ces vidéos c'est pour essayer de papoter un petit peu autour de ma passion quoi. Donc Foubar c'est une série sur Netflix. Alors elle a ceci de particulier que elle met en vedette Arnold Schwarzenegger. Schwarzy, l'Autrichien, le colosse quoi. Ouais j'ai dit ceci de particulier parce que il me semble que c'est la première fois. La dernière fois que ça était arrivé de voir Schwarzenegger dans une série où là, ça remonte aux années 70, les rues de San Francisco, avec Karl Malden. Arnold Schwarzenegger incarne un adepte du bodybuilding. Ça date pas d'hier, hein, ça date de... Oula, c'est qu'il était tout jeune, il était pas encore le Terminator ou Conan. Et le pitch de Foubar, c'est le suivant. Alors, quand un père et sa fille découvrent qu'ils travaillent secrètement au sein de la CIA depuis des années, ils réalisent qu'ils ne se connaissent pas. Contraint de faire équipe, ce duo est embarqué dans de dangereuses missions. Oula, ça rappelle quelque chose ça. Alors ce concept, ça sent un petit peu le réchauffé pour un jeune public, mais déjà de la part de Schwarzenegger, c'est parce que sur le papier, ça pue le True Lies, le caméléon. Le True Lies, le caméléon, je crois que c'est le sous-titre français. Alors si vous ne connaissez pas True Lies, le caméléon, je suis obligé d'en parler ou de le présenter. Oui, le True Lies, le caméléon, enfin, ou True Lies tout court, c'est un film de James Cameron qui date des années 90. Oui, milieu 90, hein, donc juste après Terminator 2, donc bien avant Titanic et peut-être Avatar. Et dans True Lies, on voyait donc Arnold Schwarzenegger incarner une sorte de super agent, moitié James Bond, moitié Rambo, qui vivait officiellement une vie de père de famille en fait. En tout cas, qui a une vie ennuyeuse, du genre la vie de tous les nerds geeks, enfin, tellement passionnés par leur boulot qu'ils ne font qu'en parler. Alors le premier twist du film, c'est quand Jamie Lee Curtis se rend compte que, en fait, mon mari qui a une vie ennuyeuse, en fait, c'est un super agent de la CIA, je comprends pas. Ils ont fait le coup du l'agent secret qui a une double vie. C'est sa vie officielle, c'est informaticien, or sa vie secrète, c'est super agent de la CIA. Non, je ne plaisante pas, c'est que la suspension d'incrédulité, le pitch du film, fonctionne sur le fait que la famille entière de Schwarzenegger croit vraiment que ce colosse, que cet armoire à glace, est bien informaticien. Il repasse sa vie dans les bureaux. C'est vraiment ça le concept. Hein. Mon méthode du film, c'est quand sa femme, donc Jamie Lee Curtis, découvre que son mari est un super agent, une sorte de James Bond. Et pareil avec Foubar, vous remplacez donc la femme, donc, qui est donc Jamie Lee Curtis dans True Lies, par sa fille qui est incarnée ici par Monica Barbaro, que vous connaissez déjà si vous avez déjà vu le film Top Gun Maverick. Donc le ressort de Foubar est identique à True Lies à ce niveau-là. Alors True Lies, l'astuce qui rendait fun le film, c'est grosso modo c'était un film d'action avec la petite astuce du oui mais le mec est un père de famille dans le dans les coulisses quoi. Et donc c'était de voir la dimension comédie familiale qui dynamitait le côté film d'action. C'est qu'on voyait Schwarzenegger euh, en tant en tant qu'agent secret qui s'infiltrait un petit peu dans différents milieux un petit peu mondains. Et en fait, dans les coulisses, on savait que, mais attends, mais ce mec-là, il est père de famille, il a sa femme est secrétaire, sa fille est un petit peu ado à problème. Oui, au passage, sa fille, c'est Elisa Dushku, Face en personne dans Buffy contre le vampire. Oui, donc le film se voulait un réel blockbuster, summer movie d'action. C'est la principale différence avec Fubar. C'est que True Lies se veut avant tout un film d'action qui procure son quota, notre dose d'adrénaline, alors que Fubar, c'est une comédie. Faut vraiment pas chipoter avec le côté, avec le versant agence secrète dans Fubar. Vraiment pas. Ça se veut de comédie. Avant tout, on est là pour voir une comédie sur un agent secret qui découvre que sa fille fait partie de la même agence. Un petit peu comme dans Alias d'ailleurs. Vous voyez que le canevas, le concept est vraiment galvaudé. C'est qu'on peut trouver j'ai des pièces rapportées un petit peu n'importe où. Je pense à Alias, je pense à Mrs. Smith, je pense à True Lies. C'est simplement une ressucée de True Lies, mais sous un versant plus comique que True Lies. Parce que l'humour de Foubar, c'est l'humour de Nick Santora. Alors, Nick Santora, c'est le créateur de Foubar. Alors, moi, je le connais pour deux trucs. Alors, les bons trucs, Reacher sur Amazon. Reacher, oui, le concept de Reacher, donc c'est Jack Reacher. Le concept, je l'expliquerai comme ça. Donc, dans la première saison, c'est un ancien Marines en fait qui se reconvertit un petit peu en enquêteur privé. Dans la première saison, on le voit donc arriver dans une bourgade, débarquer dans une bourgade et essayer d'élucider le mystère de la disparition d'un de ses anciens frères d'armes. Et dans la saison 2, c'est pareil, sauf que là, il rassemble son ancien groupe de Marines pour élucider un mystère semblable. Mais
Nick Santora, c'est surtout un truc qui s'appelle Scorpion. Scorpion, pour moi, c'est le vrai reboot de MacGyver. C'est cette équipe de geeks nerds qui se sont réunis et ont formé une agence qui s'appelle Scorpion. Parce que pour moi, Scorpion, c'est le vrai reboot, c'est le vrai, une vraie nouvelle version, le vrai MacGyver en 2020 et quelques. On voit une équipe de nerds, de geeks. Oui, Scorpion, c'est un groupe de sous-doués, d'informaticiens et d'experts en tout genre, qui s'est réuni en groupe, baptisé Scorpion, et à qui une agence fédérale charge de missions top secrètes. Ben, le monde de Foubar est plus proche de Scorpion. Alors du coup, qu'est-ce que Foubar? Alors, disons que dans le côté positif de Foubar, c'est un segment, ça nous pue avec Arnold Schwarzenegger, où Arnold Schwarzenegger assume, enfin ça fait partie de l'un de ses titres actuels, où il assume qu'il a vieilli. Il assume d'être le père de famille. On voit le type qui gamberge à mort parce qu'il doit régler la question du oui, mais ma fille n'est plus ma petite fille, elle a sa vie propre. C'est une des thématiques en fait de Foubar, et du coup ça résonnait pas mal quand on est fan de Schwarzenegger depuis les années 80. C'est que oui, on voit notre idole, enfin c'est lui qui a incarné le Commando, qui a incarné Total Recall et tout. Bah oui, mais le mec maintenant, c'est bon, il a l'âge maintenant d'être père, voire d'être grand-père. Donc c'est une idole vieillissante. C'est une icône qui doit passer à autre chose. Oui, parce que dans le mauvais côté, et là ça fait mal, c'est que moi je m'attendais vraiment à une sorte de True Lies bis, où on voit le mec qui se réaffirme devant sa fille, quoi, tout simplement. On voit le mec qui reprend les guns, quoi. Ouais, parce qu'en True Lies, c'était ça le truc, hein. C'est ça qui faisait le comique de situation. Dans True Lies, on le voyait reprendre les armes et agir comme une sorte de James Bond bodybuildé, une James Bond de puissance 10, oui, comme une sorte de James Bond et de Rambo à lui tout seul, quoi, devant sa femme, qui ne connaît que lui ennuyeux, lui nénéteux. Schwarzy dans ce film, au début c'est ça, et à la fin c'est ça. Et donc sa femme est en mode PTDR, t'es qui? Il y avait même une vanne sur ça, sur le fait que j'ai poussé Rambo. C'est issu d'un bande-annonce, c'est pas un spoil, c'était dans la bande-annonce. Hein. Or, je crois que c'est là que je peux avoir comme problème, et que beaucoup ont eu comme problème. Or, c'est Nick Santora qui est le showrunner, et Nick Santora, lui, il veut faire un truc à la Scorpion. Ce qui est humoristique, qui est un petit peu parodique sur le milieu des espions, parce que Scorpion, c'est ça. On voit des missions, mais sous l'œil des geeks et des nerds. C'est un petit peu cet humour-là qui est dans Foubar. Du coup, si on le voit comme une comédie, ouais, ça se laisse tranquillement regarder. Correctement bien torché, c'est bien ficelé, comme une comédie, ouais, ça le fait. Les méchants sont suffisamment caricaturaux pour faire passer la pilule, d'accord. C'est certains rebondissements, bah ouais, ça fonctionne comme un gag avec issue inattendue, quoi. Donc, avec des chutes, comme toute blague. Comme un film d'action, non. Comme un film d'action, non, surtout pas. Faut vraiment pas le voir comme un film d'action. Du coup, je comprends pourquoi est-ce que beaucoup de fans de Schwarzenegger, beaucoup de youtubeurs ont fait la gueule et le démolissent. Je comprends parfaitement pourquoi. Oui, parce que le truc, en fait, autant j'adore Schwarzenegger, bah, j'étais élevé aux années 80 avec eu Commando, Rambo, c'est Stallone, mais c'est cette génération-là. Il me semble que True Lies, non, je l'ai vu en VHS à ce moment-là. Terminator, je l'ai vu au Cinoche. Voilà, pour vous dire que au collège, ça passait au Cinoche, ça faisait carton vidéoclub. Donc je suis de cette génération-là, élevé avec ces films-là. Donc forcément, quand je vois une série avec Schwarzenegger, je m'attends à ça. Or, les choses ont changé, et Schwarzenegger n'est plus une icône une action, une cinéma d'action. Faut s'y faire. Les choses ont évolué maintenant. Maintenant, le mec, il a l'âge d'être parent, voire grand-parent. Il joue sur ça, sur pas mal de films. Je crois que dans le dernier Rempart, par exemple, il jouait déjà sur ça. Dans le dernier Rempart, il joue un vieux shérif, quoi, vieillissant. Là, on est dans le même délire, là. Là, on est dans le même délire par rapport à Schwarzenegger. Il joue un agent secret qui se rend compte que il a foiré sa vie d'amis. C'est ça, un petit peu ça. Et c'est pas la rengaine le mec qui est en couple et n'arrive pas à gérer sa vie de couple avec avec sa vie d'amis. Non, c'est que ça, c'est déjà du passé. Là, c'est avec sa fille en fait qu'il a un problème. Sa fille est déjà adulte et déjà mature. Et il n'a pas de leçon à donner quoi. C'est pas un fils de la vieille qui doit mentoriser une rookie, une recrue. Non, sa fille est déjà
solide comme agent. Et la série, c'est lui qui doit accepter ça, que sa vie n'est plus une ado, quoi. Même si le moment de la série, c'est justement cette ambiguïté-là, c'est que les rapports qu'il a avec sa fille, euh, c'est lui qui la traite comme une jeune fille, genre tu n'es pas prête pour ça, tu... voilà, ce genre de truc, et elle qui doit s'affirmer, et qui a des décisions un petit peu d'adolescent. Alors que normalement, au début de la série, bah, c'est une agent compétente, quoi. Enfin, le service dans lequel ils sont engage des agents secrets sérieux qui sont déjà certifiés, qui ont déjà X années sur le terrain. Mais l'humour de la série vient de là. L'humour de la série, c'est quand la fille vient sur le terrain et parce que la proximité avec son père fait que elle redevient l'adolescente qu'elle était il y a une dizaine d'années. Voilà, c'est pour vous dire que Foubar, faut pas le voir comme un film d'action. Ça se veut une comédie dynamisée, rythmée, par les passages obligés de films d'action, de films d'espionnage à la True Lies. Faut le voir comme ça. C'est True Lies, c'est un film d'action dynamisé par des rebondissements propres aux comédies un petit peu vaudeville. Genre l'agent secret qui découvre que sa femme le trompe, par exemple, c'est ce genre de truc-là. Alors que Foubar, c'est une comédie avant tout, qui se retrouve dynamisée. Genre le mariage qui se retrouve perturbé par un piège tendu par un terroriste, par exemple, hein, on est vraiment dans ce cadre-là. Donc si on le voit comme une comédie, bah oui, ça le fait, totalement ça le fait. Donc voilà, c'était tout ce que j'allais dire sur Foubar. Donc bonne journée à tous, à plus.